C'est le démarrage d'un chantier d'envergure pour l'agglomération Forbach-Porte de France. Ce matin, la première pierre du nouveau conservatoire de musique et de danse a été posée. Le site Sainte-Barbe était à l'abandon depuis la fin de l'activité hospitalière en 2010. Et depuis plusieurs années, l'agglomération cherchait à redynamiser cette zone située toute proche du centre-ville. Je viens visiter les territoires avec les pieds et non pas par la photo ou par les plans ou par les discours. Et donc pour moi c'était essentiel. J'étais hier sur un territoire, une intercommunalité. Aujourd'hui je suis ici à Forbach, demain je serai à Saint-Avold. Arrivée remarquée pour les militaires du régiment d'hélicoptères de combat. C'est à bord d'un Tigre, un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque, et d'un Caïman, un hélicoptère de manœuvre, qu'ils sont venus à la rencontre des élèves du lycée Charles-Julie, avec lequel ils ont un partenariat. Des officiels, il y en avait à se couper de ruban. Pour remercier les principaux subventionneurs du projet, Fernand Meyer les a tous invités à ses côtés. Élus communautaires, départementaux, régionaux, mais aussi sénateurs et sous-préfets, un grand moment qu'attendait depuis déjà 3 mandats le maire de Médecins. Et comme l'eau de vie ne fait plus recette, il a eu un jour l'idée de ce camion qui presse. Un pressoir jus de fruits qui se balade dans tout le Grand Est. Slogan « Ramène tes pommes mais aussi des poires, des coins, des fruits rouges cueillis dans ton verger ». 80 kg minimum, Nicolas les transforme en jus. L'unique centre fermé du département offre la possibilité aux mineurs condamnés de ne pas passer par le placement carcéral. C'est la justice qui décide du placement des mineurs dans ce centre. Un établissement qui permet aux jeunes de s'inscrire dans un projet éducatif évolutif. Cette fois, plus de doute, c'est Robin Kern qui va inscrire son nom au palmarès de cette édition. 6 jeux à 1 dans le 3e set. Après avoir remporté le double 2 jours plus tôt, c'est une semaine quasi parfaite qui s'achève pour Robin Kern. Cet après-midi, les bénévoles de l'association Les Pains du Cœur ont remis officiellement un chèque d'un montant de 3 500 € au profit de l'association Un Arc-en-Ciel pour Mathieu. Une somme récoltée au mois de juin avec la vente des pains confectionnés gracieusement par les boulangers partenaires. Une vente qui a eu lieu dans les rues de Forbach, mais aussi au sein de l'école de Marino. C'est dans cet établissement qu'est scolarisé Mathieu, atteint de la myopathie de Duchenne. On distribue des roses, le but c'est de la transmettre à une autre personne. Comme il dit, nous donnons une fleur, offrez-la à une personne âgée, isolée, partageons ainsi un moment de bonheur. Explication du fonctionnement de ce mouvement et présentation de sa structure étaient au programme de ce rendez-vous, encadré par Monique Greff, l'un des 54 animateurs du mouvement Mosellan qui compte près de 4000 adhérents. Nommé président du groupe d'amitié franco-allemand, le député Christophe Arendt intègre également la délégation française de l'Union interparlementaire qui commencera les discussions de la COP23 à Beaune qui se déroulera en novembre. Les établissements Paul Kiel quittent Steinbach pour se développer. L'entreprise spécialisée dans la distribution de boissons et historiquement implantée à Sarreguemines n'est plus en mesure de moderniser et développer son activité. Les élus de l'agglo ont décidé la cession du terrain de 240 arts sur l'Europôle pour accueillir une nouvelle implantation. La société belge Bellivoa rachète l'abattoir. La Casque avait raison d'y croire. Le compromis de vente intervient après bien des complications. Le fonds de commerce a été cédé pour 730 000 € et les biens mobiliers et immobiliers pour 2 millions d'euros. Les emplois sont maintenus et la production pourra aller jusqu'à 24 000 tonnes par an. Justice à l'abandon, les robes noires manifestent. Depuis ce matin, les avocats forment un barrage sur le parvis du palais de justice. La France compte 36 cours d'appel. Le gouvernement prévoirait de les réduire à 13, soit 1 par grande région. On voit bien que la cour d'appel qui sera couronnée, c'est la cour d'appel de Nancy, qui éloigne totalement le justiciable, surtout le justiciable de Moselle-Est, des juges et des audiences. Le monde de l'entreprise, comme s'ils y étaient, 150 étudiants réunis en séminaire à l'IUT recréent le microcosme d'une entreprise. Ils génèrent, développent une idée tout en la validant économiquement. Ils réfléchissent aussi à des projets innovants comme des distributeurs de repas chauds ou la réalisation de cabines d'essayage 3.0.
Raid Sarre-Moselle, 435 équipages rivalisent sur un parcours corsé. Il fallait avoir le goût de l'effort pour enchaîner 7 km de canoë, 28 km de VTT et 10 km de course à pied. Si la majorité est venue pour le plaisir d'arriver au bout de l'épreuve, d'autres avaient la gagne. Et c'est le cas de Romaric Delépine. Il règne en maître sur ce raid avec 10 victoires à son actif. Comme d'habitude, je signe une victoire et puis après je suis en attente des candidatures pour me trouver un équipier pour l'année prochaine. Voilà, le recrutement est lancé à partir d'aujourd'hui. Le jus de pomme coule à flot à Rémelfin, de belles retrouvailles pour ces anciens. Ils font leur propre jus de pomme avec leurs propres pommes et tout cela dans la bonne ambiance. La méthode est artisanale et le jus 100% bio. Une brioche pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. L'opération 2017 a débuté. Derrière chaque brioche qui nous est tendue, il y a une personne handicapée mentale ou physique qui a besoin de nous, à consommer sans modération. L'écluse 21 de Herbitzheim, une curiosité à découvrir. L'arrêt est presque devenu obligatoire. À vélo ou à pied sur la piste cyclable, on peut admirer et photographier l'œuvre d'Olivier Kirch et de son épouse. Construite en 1866, la ruine de la maison de l'Éclusier est devenue aujourd'hui une coquette petite maison pleine de charme et de découvertes. Donner accès à la culture, à la connaissance et au savoir par le biais de la lecture et ce à moindre coût pour que chacun puisse en profiter, la communauté Emmaüs l'a bien compris. Chaque premier dimanche du mois d'octobre, un salon du livre est organisé, que ce soit à Forbach ou Sarreguemines, des thèmes variés chaque année et un thème principal. On a privilégié tout ce qui était bricolage et décoration, ce qui explique notre tenue de travail. L'année dernière, c'était le thème de la cuisine, mais ce qui n'empêche qu'on ne propose quand même pas qu'un seul thème. Tous les ans, il y a beaucoup de clients parce qu'on met de côté aussi tout ce qui est histoire locale. Donc comme on ne sort pas tout ce qui est histoire locale toute l'année, ça correspond quand même à 200 ou 300 livres sur l'histoire locale à mettre en exposition. Et puis voilà, en attendant les acquéreurs. Et il y a aussi toujours énormément de bandes dessinées que l'on met de côté aussi. On ne met pas tout de côté, mais on pense qu'à partir du moment où ce sont des BD qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est bien de les mettre de côté et de les sortir pour le salon du livre. Un public nombreux, une ruée à l'ouverture du salon comme un premier jour de solde. On chine, on cherche, on lit, on repère la perle rare, on s'instruit, on se cultive, mais aussi on rencontre des gens de tous horizons. On partage, on discute, on se laisse aller à quelques autographes avec les écrivains et dessinateurs présents pour l'occasion. Napo, l'illustrateur, ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Je suis invité à 2 titres, c'est-à-dire d'abord en tant qu'illustrateur, parce que je fais des illustrations de livres, du dessin de presse, de la bande dessinée, des choses comme ça. Donc comme c'est un salon du livre que je dessine, donc je viens et puis je dessine pour les gens. Je viens pas vendre des livres, je viens vraiment dessiner pour les gens parce que j'aime l'ambiance Emmaüs. Le deuxième titre pour lequel je viens, c'est en tant qu'amateur de livres. J'adore la bande dessinée, j'adore le roman, j'adore la littérature. Donc venir ici, c'est aussi venir chercher des Madeleines de Proust, c'est venir chercher des livres anciens qu'on a lus quand on était gamin, c'est venir chercher des merveilles de merveilles, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une seule chose à faire, c'est de venir. Venez chez Emmaüs. Vous aimez les livres, venez chez Emmaüs, c'est pas possible autrement, quoi. Un rendez-vous littéraire annuel pour les passionnés de lecture et une nouvelle page de tournée dans le grand livre de la communauté Emmaüs. Je pense que les gens sont habitués à ces rendez-vous annuels. Ils ont un salon du livre, ils ont un salon de la photographie, il y a un salon d'affiches anciennes, etc. Ils essayent de diversifier, d'attirer des gens, d'attirer d'autres gens, d'attirer des collectionneurs, des gens qui aiment la déco vintage et des choses comme ça. Et effectivement, ça fonctionne.